Yop, salut tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler ensemble de l'Acreoptera phallax. On va voir ensemble aussi sa fiche d'élevage. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que c'est une espèce qui est assez compliquée d'élevage. On le verra tout à l'heure puisqu'elle a des conditions assez spécifiques. Et puis pour moi, c'est une des plus belles espèces au monde. Je dirais même la deuxième plus belle espèce au monde. L'Acreoptera puctipes étant la première pour moi, en tout cas. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire l'œuf. Donc ici, on a un œuf d'Acreoptera phallax. Alors vous voyez, il est vraiment petit, hein. Il fait à peu près 2 mm de largeur et à peu près 4 à 5 mm de longueur. Alors, quand vous avez un œuf de ce type, hein, d'Acreoptera phallax, l'idéal c'est quand même d'avoir donc un incubateur avec dedans de la vermiculite. Pourquoi ? Parce qu'en fait la vermiculite va empêcher les moisissures, et comme c'est un œuf qui a tendance à moisir assez facilement, je vous conseille la vermiculite pour en tout cas cette espèce-là. Donc comment on va faire ? On va juste disposer de la vermiculite dans tout simplement un Tupperware que moi j'ai acheté personnellement dans une grande surface, 2,50 € les 5. Voilà, donc c'est pas un réel investissement, et vous allez mettre l'œuf tout simplement sur la vermiculite. Vous allez arroser à peu près une fois tous les semaines, tous les 2 semaines. Enfin tous les 2 semaines, on va dire tous les 10 jours. Puisque, comme je vous l'ai dit, comme c'est un œuf qui supporte mal la moisissure, qui a tendance à moisir facilement, il vaut mieux ne pas l'humidifier trop souvent. Vous mettez la boîte au-dessus et vous faites des petits trous pour aérer, pour éviter que l'humidité reste trop longtemps dans l'incubateur. Et comme vous le constatez, on a l'Acreoptera phallax juvénile ici. Alors c'est pas un nouveau-né, il est L3, c'est-à-dire qu'il a fait 2 mues, parce que bon, j'ai plus de nouveau-né. Et donc déjà quand vous arrivez à ce stade-là, c'est-à-dire L3, vous pouvez vous dire entre guillemets, vous avez fait quand même 60-70% du chemin, 70% de réussite en tout cas, puisque l'étape qui va être cruciale chez cette espèce, c'est surtout entre le stade L1 et L2. Puisque c'est là où il va avoir la plus forte mentalité. Par exemple, moi dans mon élevage, sur 12 jeunes L1, j'en ai perdu à peu près, on va dire 5. Donc on va considérer que vous avez 60% de réussite au niveau des juvéniles. On va passer au terrarium des petits. Alors moi j'utilise un Exotera pour les petits parce que bon, ils sont petits, donc ils n'ont pas besoin forcément de beaucoup de place. C'est un 30-30-45. Dedans je dispose la plante nourricière. Au sol, je mets le sopalin, et ce qu'on va faire quand ils sont petits comme ça, c'est surtout arroser le sopalin et éviter d'arroser les phasmes en eux-mêmes, même les plantes nourricières, je dirais. À ce stade-là, c'est primordial, puisque c'est généralement l'humidité aussi, hein, qui est assez mortelle pour eux. Donc vous allez humidifier le sopalin une fois tous les soirs, juste un tout petit peu. Pas besoin d'en faire trop, et vous allez les laisser surtout tranquilles et les laisser évoluer. Alors, une fois que vos phases ont évolué, vous allez les avoir au stade adulte. Alors, il va falloir compter pour le mâle que vous voyez ici à peu près 5 à 6 mois d'évolution, hein, de la naissance à l'âge adulte. Alors, en sachant que bien sûr le mâle c'est le plus beau, hein, entre le mâle et la femelle, c'est vraiment lui qui va être le petit bijou. Comme vous pouvez le voir, il a une très belle couleur bleu verni. Avec les pattes antérieures orange. Voilà, j'essaie de vous les montrer. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est ses ailes et ses élytres qui vont être de couleur or. Alors en plus, quand il ouvre les ailes, ses ailes ont une couleur rouge. Alors rouge et noir, je vais essayer de lui faire ouvrir, mais lui le problème c'est qu'il est habitué à l'homme, donc il est plus très craintif. Bon, ses ailes sont rouges et noires, j'essaierai de vous le faire voir sur un autre tout à l'heure. Et c'est synonyme de toxicité dans la nature, c'est-à-dire au sein des insectes, hein. Quand un insecte est rouge et noir comme ça, il prévient son ennemi en fait, hein, son prédateur, que il est toxique, donc il ne faut pas le manger. En plus de ça, le mâle il fait un petit bruit avec ses ailes en ouvrant et fermant ses ailes, ce qui signale à son prédateur que voilà, qu'il faut pas le toucher. Donc voilà, donc on voit qu'il est vraiment très très beau. Alors il mesure, le mâle, généralement à peu près 15 cm.
Et il a une durée de vie de 3 à 4 mois. Donc ce qui n'est pas forcément une longue durée de vie, mais après tout dépend de la condition d'élevage. Si vous en prenez soin, il peut vivre un peu plus longtemps. Voilà pour le mâle. Alors là, on a la femelle qui est en bas et comme vous pouvez le constater, elle est beaucoup plus grande que le mâle. Là, faut compter à peu près une vingtaine de centimètres pour la femelle, qui va évoluer, elle, par contre, de la naissance au stade adulte, à peu près en 6-7 mois. Donc un peu plus long que le mâle. Alors ça se comprend puisqu'on voit quand même qu'elle est beaucoup plus grande que lui. Alors, une fois que vous avez un couple comme ça, il va forcément se reproduire. Donc il faut compter à peu près 15 jours pour qu'elle soit à maturité sexuelle, entre guillemets, et 1 mois avant d'avoir des œufs à partir du moment où elle s'est fait féconder. Comme on peut le voir sur cette image, là on voit un mâle qui est en train de féconder la femelle. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc les petits pyjamas, vous fermez les yeux. Alors je ne vais pas trop les déranger. Mais voilà, on voit qu'elle est en train de... il est en train de la féconder, tout simplement. Et donc cette femelle-là, par exemple, va pas tarder à pondre, puisqu'on voit que elle commence à être un peu dilatée. Donc là, c'est bon signe, ça veut dire que voilà, elle commence à être à maturité. Donc, pour les conditions d'élevage, en fait, vous allez... alors moi, personnellement, je vais vous donner les miennes de conditions d'élevage. Moi, j'ai un flexarium qui fait à peu près 1,40 m de hauteur sur 1 mètre de largeur. Et pourquoi un flexarium? Parce que tout simplement, c'est une espèce qui nous vient de Madagascar et qui n'aime pas l'humidité. Alors... c'est pour ça que, ce qu'il faut faire, soit c'est avoir un flexarium, puisque vous voyez, un flexarium, c'est des mailles. Voilà, donc il y a vraiment grande circulation au niveau de l'air. Donc quand moi je pulvérise par exemple le sol et parfois les feuilles de temps en temps, ça s'évapore assez rapidement. Donc ça c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut que l'humidité s'évapore rapidement. Et puis au niveau des plantes nourricières, on va partir sur de la ronce par exemple l'hiver, le chêne vert l'été ou l'eucalyptus été comme hiver. Donc là vous avez quand même une certaine palette au niveau des plantes nourricières. Donc c'est pas encore trop compliqué au niveau de cette donnée. Oui, donc au niveau de l'humidité. Alors soit vous avez un flexarium et vous pouvez dans ce cas-là humidifier tous les soirs le sol et une fois par semaine les feuilles, d'accord, pour qu'ils puissent quand même boire un petit peu. Ou soit vous avez un terrarium comme celui-là et dans ce cas-là vous humidifiez le sol une fois tous les soirs par exemple, mais si vous humidifiez les feuilles, moi ce que je vous conseille de faire, et ce que beaucoup d'éleveurs font, c'est qu'ils mettent un petit ventilateur d'ordinateur juste au-dessus, ils le font fonctionner pour qu'il vraiment y ait une circulation d'air pour que l'humidité reste pas trop longtemps. C'est vraiment primordial en tout cas pour cette espèce-là. C'est pour ça que c'est une espèce qui est pas forcément très facile à élever. Alors pour la taille, moi ça va, il fait 1,40 m, donc moi j'ai aucun souci. Par contre, si vous avez un terrarium, ce qu'il faut, c'est que le terrarium, au niveau de la hauteur déjà, fasse à peu près 3 à 4 fois la hauteur de la femelle adulte, puisque c'est la femelle la plus grande. Puisque quand elle va faire sa mue, faudra déjà compter 2 fois sa taille à peu près, et puis en plus de ça, elle fait pas sa mue forcément tout en haut. Donc comptez à peu près 60 cm de hauteur. D'accord, donc 60 cm de hauteur minimum avec une largeur de 45 cm, c'est largement suffisant. Alors à condition de ne pas avoir trop d'individus non plus dans le même terrarium. Donc voilà, donc là vraiment si on devait résumer, ce qui va être primordial, c'est au niveau de l'humidité, donc faire vraiment attention à l'humidité. Et il y a une donnée aussi qui est assez importante, c'est la température, puisque c'est un phasme qui aime bien la chaleur, donc il faudra une température qui soit entre 23 et 28 degrés, on va dire. D'accord, donc une température ambiante chez vous, généralement, il fait de cette température-là. En sachant que moi, personnellement, moi, il fait à peu près 20 degrés chez moi, et il se porte très très bien. Donc après, c'est des données qui peuvent être modulables, ça dépend. Voilà, donc là, ça c'est mon élevage, vous le voyez en grand. Donc voilà, donc ça c'est le flexarium, c'est vraiment l'idéal, si vous voulez investir dans cette espèce, acheter un flexarium, c'est vachement bien. Alors là on a une lampe, comme je l'avais dit précédemment dans d'autres vidéos, c'est une lampe qui est purement décorative, donc pas de lampe chauffante pour moi en tout cas.
Enfin, en tout cas, pour moi, pas besoin de lampe chauffante. Hein. Voilà ce qu'il fallait dire sur les Acryoptera phallax. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir les ailes. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, donc là, on voit les ailes. Donc, voilà, et là, vous entendez le bruit. Je ne sais pas si vous avez très bien entendu. Alors, je vais juste le poser là. On va essayer de le refaire. Voilà. Voilà. Donc je vais le prendre dans ma main, je vais essayer de le mettre à la lumière pour que vous voyez. Alors celui-là, il lui manque une patte avant depuis la naissance. Hein. Voilà, et là vous voyez, quand vous voyez ça, c'est magnifique. Enfin pour moi, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment un phasme qui est très très beau. Alors on va plus trop l'embêter. Hein. Voilà, on va essayer juste la femelle une fois. Ouais, bon. Voilà, allez, on va les laisser tranquilles, hein, parce que ça c'est aussi au niveau des conditions d'élevage, ce qui est important, c'est quand même de les laisser de les laisser tranquilles. Faut pas trop les embêter. Alors surtout quand ils sont juvéniles. Hein. Donc voilà. Hein. Donc si jamais vous voulez élever cette espèce-là, moi ce que je vous conseille, c'est plus ou moins suivre mes conditions d'élevage, puisque pour ma part ça fonctionne. Donc un flexarium, si c'est possible. Alors en plus, le flexarium, entre nous, il est généralement moins cher que le terrarium. Vous pouvez en trouver sur des sites de vente d'occasion. Voilà, ça vous reviendra moins cher finalement. Donc, préconisez plutôt le flexarium. Ce qui va être important, donc, c'est l'humidité. Donc, une fois tous les soirs, vous allez humidifier le sol, qui est donc il y a du sopalin au niveau du sol. Vous allez l'humidifier une fois tous les soirs, et de temps en temps. Donc moi je le fais à peu près une fois par semaine. Humidifier, je vais l'ouvrir parce que avec les mailles c'est pas très beau. Donc de temps en temps humidifier les feuilles. D'accord, donc évitez d'humidifier le phasme, mais vous humidifiez le feuillage, ou même vous voyez les barres, et eux ils vont aller tout simplement boire dessus. Alors je vais juste remettre le mâle dans son flexarium. Voilà. Et puis écoutez, si vous suivez toutes ces conditions d'élevage, il n'y a pas de raison de rater cet élevage. En tout cas, moi, je vous conseille personnellement, dès que vous aurez un petit peu plus d'expérience, de tenter cette espèce, parce que c'est vraiment une espèce pour moi qui est magique, magnifique. Donc si vous êtes passionné par les phasmes, de toute façon, je pense que vous y viendrez un jour ou l'autre. Hein. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter en tout cas une excellente soirée ou une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, puisque comme ça vous aurez toutes les vidéos en live. Et on se voit pour une vidéo, la prochaine vidéo, ça sera comment soigner un phasme. Voilà, donc on verra ça ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous, bisous.